ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec le deep learning, machine learning. Et là, on va voir arriver des progrès considérables qui vont transformer un petit peu le métier du radiologue. Alors, l'avenir de l'imagerie, on le voit bien, l'avenir du radiologue, on la voit un petit peu moins bien. Je crois que pour s'y préparer, il faut que les radiologues continuent à être extrêmement spécialisés, extrêmement compétents dans un domaine donné et qu'ils aient une connaissance aussi très importante de la clinique, car ces algorithmes vont intégrer les images, les données, excusez-moi, qu'on extrait de l'image, mais qui vont être intégrées aux données biologiques, aux données. Et si le radiologue n'a pas ce niveau de compétence dans le domaine de la spécialité, il risque d'être dépassé par les cliniciens. On sait qu'un patient qui vient nous voir sait que de l'imagerie va dépendre beaucoup de choses dans son traitement. Donc avoir du temps à lui consacrer après chaque examen, c'est un temps essentiel. Il faut avoir une information complète, précise, et être capable de donner les bonnes informations, les justes informations à son patient. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, c'est d'être capable d'intégrer beaucoup de données de multiples modalités, pour permettre de choisir les traitements les plus adaptés. Là, on n'est peut-être plus au stade de simplement l'échange avec le patient, on est dans l'échange avec d'autres collègues cliniciens, avec nos collègues chirurgiens, et d'être capable d'intégrer toutes ces données d'image pour permettre de prendre une bonne décision en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est un peu comme pour toutes les spécialités d'organes, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le fonctionnel. Alors ça peut être la fonction, par exemple la fonction articulaire, la mobilité. On voit beaucoup de développement extrêmement intéressant avec toutes les modalités d'imagerie. Puis c'est le fonctionnel tissulaire et sa quantification. Et alors là, il y a tellement de tissus différents, musculo-squelettiques, que l'on peut faire appel à des séquences, par exemple IRM, très différentes. Mais ce qui nous importe, c'est de l'obtenir rapidement, facilement, et de le quantifier également pour que ce soit de façon reproductible dans le quotidien, parce que c'est très intéressant de faire beaucoup de travaux de recherche, mais après il faut que ce soit utile aux patients, utile à la détection précoce de pathologies. Et donc, comme vous le savez, le musculo-squelettique bouge beaucoup, il y a beaucoup de travaux de recherche, et donc moi, ce que j'attends du futur, c'est plein de développement sur le plan fonctionnel.